La force de la génération Z. On a répété partout que la génération Z était faible, trop sensible, trop instable, trop exigeante. Mais ce discours rassure surtout ceux qui ont peur de ce qu'elle représente. La vérité, c'est que la génération Z est la première génération à être née avec une conscience brutale du réel. Elle n'a pas grandi dans l'illusion. Elle a grandi dans l'effondrement progressif des promesses. Crises économiques à répétition, crises écologiques ignorées pendant des décennies, crises sociales, sanitaires, identitaires. Cette génération n'a jamais connu un monde stable, et c'est précisément ce qui l'a rendue lucide. La lucidité est une force que beaucoup redoutent, parce qu'une personne lucide ne se laisse plus manipuler par les récits confortables. La génération Z a vu très tôt que le modèle classique ne garantissait plus ni sécurité ni bonheur. Elle a vu des parents épuisés, des diplômes sans avenir, des carrières détruites par un simple événement mondial. Alors elle a posé la question que d'autres n'osaient pas poser. Pourquoi vivre une vie qui ne me ressemble pas ? Pourquoi sacrifier mes années pour un système qui ne me protège pas ? Ce questionnement n'est pas une rébellion vide, c'est un acte de conscience. La génération Z ne rejette pas le travail. Elle rejette l'absurde. Elle rejette les efforts qui ne mènent nulle part. Elle rejette l'idée que souffrir serait une preuve de valeur. Elle comprend que travailler sans sens détruit plus profondément que l'échec. Cette génération a aussi compris que l'authenticité est plus précieuse que la validation sociale. Elle préfère être critiquée que trahie par elle-même. Elle préfère chercher sa voie plutôt que d'imiter un modèle qui l'étouffe. Dans un monde bâti sur les apparences, refuser le masque devient un acte radical. La génération Z n'attend pas la permission pour exister. Elle crée, elle teste, elle partage, elle apprend en public. Elle maîtrise le langage du numérique comme aucune génération avant elle. Elle comprend l'attention, elle comprend les récits, elle comprend la puissance de l'image et du message. Elle sait qu'une idée peut traverser le monde sans passer par les institutions. Elle sait qu'une voix peut devenir influente sans diplôme, sans réseau, sans autorisation. Cette autonomie dérange, parce qu'elle affaiblit les anciens monopoles du pouvoir. La génération Z apprend seule. Elle n'attend plus qu'on lui dise quoi penser. Elle explore, elle se forme, elle se trompe, elle recommence. Elle sait que le savoir n'est plus enfermé dans les salles de classe. Elle sait que la curiosité est devenue une compétence vitale. On dit souvent que cette génération est anxieuse. C'est vrai. Mais cette anxiété n'est pas un défaut individuel. C'est la réponse logique à un monde incohérent. La génération Z ressent profondément parce qu'elle perçoit clairement. Elle voit les injustices, elle voit les contradictions, elle voit les hypocrisies. Sa sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une forme d'intelligence émotionnelle collective. Là où les anciennes générations se sont endurcies pour survivre, celle-ci cherche à rester humaine pour ne pas se perdre. Son rapport à l'argent est différent. L'argent n'est plus une finalité. C'est un outil au service de la liberté. Elle ne rêve pas seulement de richesse. Elle rêve de temps, de mobilité, d'impact, d'alignement. Elle refuse de vendre sa vie entière pour une illusion de sécurité. Le succès tel qu'on l'a connu ne la fait plus rêver. Maison, carrière linéaire, retraite hypothétique. Ce récit est trop fragile pour être cru. La génération Z redéfinit le succès comme une vie cohérente. Une vie où les valeurs et les actions sont alignées. Une vie où le travail ne détruit pas l'âme. On dit parfois qu'elle est perdue. En réalité, elle est en construction. Et toute construction semble chaotique avant de prendre forme. Cette génération ne suit pas les chemins tracés. Elle en crée de nouveaux. Et ceux qui ne comprennent pas appellent à cela de l'instabilité. La vérité, c'est que la génération Z refuse de vivre par défaut. Elle refuse d'hériter de modèles obsolètes sans les questionner. Sa plus grande force n'est pas la certitude, c'est le courage du doute. Le courage de dire « je ne sais pas encore, mais je cherche ». Chaque génération transforme le monde à sa manière. Certaines construisent, d'autres consolident, d'autres détruisent. La mission de la génération Z est différente. Elle est de rétablir le sens, de reconnecter le progrès à l'humain, de rappeler que la réussite sans conscience est un échec déguisé. Si tu fais partie de cette génération, ne laisse personne te réduire à des clichés. Tu n'es pas faible, tu es lucide dans un monde qui préfère l'aveuglement. Ton défi n'est pas de rentrer dans l'ancien système. Ton défi est de ne pas te perdre en construisant le nouveau. La force de la génération Z n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, mais elle est profonde. Et c'est toujours ce genre de force qui finit par transformer le monde. La génération Z rejette quelque chose de très précis, même si cela est souvent mal compris. Elle ne rejette ni l'effort, ni la discipline, ni l'ambition. Elle rejette le mensonge social. Ce mensonge qui dit que souffrir est normal, que se taire est une vertu, que s'épuiser est une preuve de maturité. Pendant longtemps, on a présenté la douleur comme un passage obligé. Travaille dur maintenant, tu vivras plus tard. Supporte l'injustice aujourd'hui, tu seras récompensé demain. Accepte l'absurde, c'est comme ça que fonctionne le monde. La génération Z a vu que ce demain n'arrivait pas toujours. Elle a vu des gens obéir toute leur vie sans jamais récolter la paix promise. Elle a vu des sacrifices transmis comme des traditions, sans jamais être remis en question.
Alors elle a refusé de répéter un récit qui ne produit plus de résultats. Ce refus n'est pas un caprice. C'est une réponse rationnelle à un système qui ne tient plus ses promesses. La génération Z a compris que l'autorité n'est pas sacrée par nature. Elle doit être légitime. Elle doit être cohérente. Elle doit être justifiée. Obéir sans comprendre n'est plus acceptable. Respecter sans raison n'est plus automatique. Ce changement dérange profondément les structures verticales parce qu'elles reposaient sur une chose simple, la peur et l'habitude. La génération Z ne se laisse plus gouverner par la peur du rejet social. Elle a grandi dans un monde où les normes changent vite, où les identités sont multiples, où les parcours sont fragmentés. Elle sait qu'il existe 1000 manières de vivre, et cette conscience rend impossible le retour à un modèle unique imposé à tous. Elle remet aussi en question la glorification de l'épuisement. Elle voit que beaucoup confondent productivité et valeur humaine. Elle refuse d'être réduite à un rendement. Dire non à un travail qui détruit la santé mentale n'est pas de la paresse. Dire non à une vie déséquilibrée n'est pas de l'ingratitude. C'est un acte de survie. La génération Z comprend que le temps est une ressource non renouvelable, et elle refuse de l'échanger aveuglément contre des promesses floues. Elle ne veut pas réussir sa carrière, si cela signifie échouer sa vie. Elle ne veut pas être admirée si cela implique de se trahir. Ce refus du mensonge social se manifeste aussi dans sa manière de parler. Elle nomme les choses. Elle met des mots sur ce qui était auparavant normalisé. Burn-out, charge mentale, aliénation, injustice systémique. Mettre des mots, c'est retirer le voile. Et retirer le voile, c'est rendre impossible le retour à l'ignorance. On reproche souvent à la génération Z d'être trop critique. En réalité, elle est simplement moins conditionnée. Elle n'accepte plus un « c'est comme ça » comme réponse. Elle demande des explications. Elle demande des preuves. Elle demande du sens. Ce besoin de sens est une menace pour tous les systèmes qui fonctionnent uniquement par inertie. La génération Z sait que le respect ne se réclame pas, il se mérite. Que la hiérarchie ne vaut rien sans exemplarité. Que le statut n'a aucune valeur sans cohérence morale. Elle refuse d'admirer quelqu'un uniquement pour sa position. Elle observe les actes, elle observe les contradictions, et elle retire son soutien sans culpabilité. Ce détachement vis-à-vis des symboles traditionnels du pouvoir est l'un de ses plus grands bouleversements. La génération Z ne veut pas détruire le monde. Elle veut arrêter de faire semblant. Arrêter de prétendre que tout va bien quand tout s'effondre. Arrêter de célébrer des modèles qui produisent du vide. Arrêter de transmettre des souffrances sous couvert de normalité. Ce refus n'est pas confortable. Il isole. Il expose aux critiques, mais il libère. Et cette liberté intérieure est précisément ce qui rend cette génération si difficile à contrôler. Elle ne cherche pas un maître. Elle cherche une direction qui a du sens. Elle n'est pas contre l'ordre. Elle est contre l'absurde. Elle n'est pas contre l'effort. Elle est contre le sacrifice aveugle. Elle n'est pas contre la réussite. Elle est contre la réussite vide. Et tant que ce mensonge social existera, la génération Z continuera de le remettre en question, non par provocation, mais par instinct de vérité. La troisième grande force de la génération Z, c'est son rapport à l'authenticité. Pas l'authenticité comme slogan, pas l'authenticité comme posture marketing, mais l'authenticité comme nécessité vitale. La génération Z a grandi dans un monde saturé d'images, de mises en scène, de récits soigneusement fabriqués. Elle a vu très tôt à quel point il est facile de mentir avec un sourire, de tricher avec une image, de manipuler avec une histoire bien racontée. Elle a compris que vivre dans le faux coûte plus cher que vivre dans l'échec. Avant elle, beaucoup ont appris à se plier, à s'adapter, à jouer un rôle pour survivre, à taire ce qu'ils ressentaient, à devenir acceptable plutôt que vrai. La génération Z, elle, a vu les dégâts de cette stratégie. Des adultes déconnectés d'eux-mêmes, des carrières construites sur la frustration, des vies entières vécues pour satisfaire des attentes extérieures. Alors elle a fait un choix différent. Elle a choisi d'exister avant de réussir. Être soi est devenu un acte de courage. Dire « ceci ne me correspond pas » est devenu un acte de résistance. Refuser un chemin tracé est devenu une affirmation de dignité. Ce besoin d'authenticité ne signifie pas que la génération Z sait exactement qui elle est. Au contraire, elle accepte de ne pas savoir. Elle accepte de chercher. Elle accepte de se transformer. Là où d'autres générations se figeaient très tôt dans une identité sociale, celle-ci se permet l'évolution. Changer d'avis n'est plus une faiblesse. Changer de direction n'est plus un échec. C'est un signe de cohérence intérieure. Cette génération préfère l'inconfort de la vérité au confort du mensonge. Elle préfère être jugée que se trahir. Elle préfère l'incertitude à une sécurité factice. C'est une génération qui expose ses doutes, ses failles, ses questionnements, non pas par faiblesse, mais par refus de la façade. La vulnérabilité devient une forme de force, parce qu'elle empêche la déshumanisation. La génération Z parle de santé mentale non pour se plaindre,
mais pour survivre. Elle refuse de normaliser la souffrance silencieuse. Elle refuse de glorifier le silence destructeur. Dire « ça ne va pas » n'est plus une honte, c'est un acte de lucidité. Ce rapport à l'authenticité transforme aussi la manière dont elle crée. Elle ne cherche pas la perfection, elle cherche la sincérité. Les contenus qui la touchent ne sont pas les plus lisses, mais les plus vrais. Les discours qui résonnent ne sont pas ceux qui impressionnent, mais ceux qui reflètent une expérience réelle. C'est pour cela qu'elle redéfinit les codes de l'influence. Elle retire son attention au masque. Elle la donne aux voix sincères. L'authenticité devient une monnaie. Et ceux qui ne l'ont pas perdent toute crédibilité. Cette génération ne sépare plus la personne de ce qu'elle fait. Le travail n'est plus un rôle isolé de l'identité. Il devient une extension des valeurs. Travailler dans un environnement qui exige de se renier est perçu comme une violence invisible. Et cette violence, la génération Z refuse de la normaliser. Elle comprend que réussir socialement en se perdant intérieurement n'est pas une victoire. C'est une défaite lente. Ce rapport à l'authenticité la rend moins manipulable. Parce qu'un individu aligné est difficile à contrôler. Parce qu'une personne qui se connaît résiste mieux à la pression extérieure. Les systèmes fondés sur la comparaison, la peur et la validation perdent leur pouvoir face à une génération qui cherche l'alignement plutôt que l'approbation. Cette quête de vérité intérieure n'est pas confortable. Elle oblige à regarder ses contradictions. Elle oblige à affronter l'inconnu. Elle oblige à renoncer à certains avantages. Mais elle construit quelque chose de rare. Une solidité intérieure. La génération Z sait que l'image peut s'effondrer du jour au lendemain. Mais que l'identité construite sur la vérité résiste aux crises. Elle n'idéalise pas la réussite rapide. Elle cherche une cohérence durable. Et dans un monde instable, cette cohérence devient une forme de puissance. La génération Z ne cherche pas à être parfaite. Elle cherche à être juste envers elle-même. Et cette exigence intérieure, silencieuse mais profonde, est l'une des forces les plus sous-estimées de notre époque. Si ce message t'a parlé, prends juste une seconde. Pas pour performer. Pas pour prouver quoi que ce soit. Laisse un commentaire, même un mot. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si tu veux continuer à réfléchir ensemble. Ici, il n'y a rien à vendre. Seulement des idées à partager. Et peut-être un peu de clarté pour avancer avec plus de sens.